Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Attendu depuis de longues semaines, les débuts de Cédric Doumbé au PFL ne sont plus qu'une question de jours. Opposé à Jordan Zebo, l'ancien kickboxer a vu l'un de ses autres rivaux désignés s'épancher sur ce combat. Pour certains, peu importe son succès dans la prestigieuse fédération américaine, son refus de rejoindre l'UFC leur restera toujours en travers de la gorge. Pour les autres fans de MMA, les premiers pas de Cédric Doumbé dans la cage du PFL représentent un événement immanquable. Ainsi, après des mois passés dans des ligues mineures, le Français s'apprête enfin à faire son entrée dans la cour des grands. Organisée de façon symbolique à Paris, celle-ci s'effectuera face à un compatriote, à savoir Jordan Zebo. Un contexte parfait pour que Doumbé remette sur la table son litige de longue date avec Fernand Lopez, coach de son futur adversaire. Or, selon les dires de ce dernier, ce n'est pas Zebo, mais bien un certain Baki, que l'ancien champion du Glory aurait pu affronter dans l'octogone à cette occasion. Autre étoile montante du MMA français, Bessangour fait depuis longtemps figure d'adversaire rêvé pour Doumbé, dans l'esprit de nombreux observateurs. Cependant, il se contentera bien d'un simple rôle de spectateur ce samedi. Interrogé sur ce combat par la Frappe MMA, le prodige de 22 ans a d'ailleurs refusé d'offrir une quelconque prédiction. Il a déclaré ceci: « Je vais avoir du mal à donner un pronostic pour ce combat. Je pense que les deux ont leur chance. D'un côté on a Jordan Zebo qui est jeune, qui a faim et qui est, je crois, sur une série de 3 victoires à Arès. Il va affronter Cédric Doumbé, qu'on ne présente plus dans le monde du kickboxing, et qui a fait ses débuts en MMA. Là, il me semble que les deux sont à 4 victoires pour 0 défaites. D'un côté on a donc un striker d'élite, et de l'autre, un combattant qui est plutôt complet. On va voir ce que ça va donner, mais encore une fois, ça va être difficile de donner un pronostic. » En effet, Jordan, c'est quelqu'un que j'apprécie, donc ce serait mentir de favoriser un des deux combattants. En tout cas pour moi ce sera un beau combat, et je pense qu'on va bien se régaler ce soir-là. Par peur de manquer d'impartialité, Baki préfère donc ne pas se mouiller. Si ce n'est en annonçant un joli spectacle au Zénith de Paris-la-Villette. De son côté il combattra le 17 novembre à Arès, pour la ceinture des poids welter. Ce qui laisse présager en cas de victoire d'un potentiel futur envol, vers une promotion internationale. Et pourquoi pas, le PFL, où il pourrait alors se mesurer à son tour à The Best. Partenaire d'entraînement de Zebo à la MMA Factory, Bessangour craint dès lors de le favoriser dans un éventuel pronostic. Au lieu de cela, il prévoit une belle bataille lors du PFL Paris, où Cédric Doumbé souhaitera envoyer un gros message. Alors que le combat de boxe événement entre Francis Ngannou et Fury approche à grands pas, nombreuses sont les stars du MMA à donner leur avis sur l'affiche. Parmi ces dernières, Cyril Gane a notamment donné le sien il y a peu. Il a également réservé quelques mots à son ancien adversaire, chez les poids lourds de l'UFC. Clairement, le choc des titans entre Francis Ngannou et Tyson Fury ne sera à manquer sous aucun prétexte, le 28 octobre prochain. Pas seulement parce que ce sont deux des combattants les plus terrifiants de la planète qui vont croiser le fer du côté de Riyad, mais aussi parce que les fans de MMA verront le Camerounais de retour en action pour la première fois depuis un moment. Certes, il revêtira cette fois-ci les gants de boxe plutôt que les mitaines, mais il n'empêche que l'ancien champion des poids lourds n'a plus combattu depuis janvier 2022 à l'UFC 270. À l'époque, il avait défendu son titre contre le Français Cyril Gane, mais avait également terminé à l'infirmerie à cause d'une rupture du ligament croisé du genou. Depuis, il s'est rétabli et a surtout quitté la fédération de MMA. De son côté, Gane est resté à l'UFC et a tenté une nouvelle fois de s'emparer du titre, mais échouant cette fois-ci face à John Jones. Entre-temps, il s'est cependant remis en selle grâce à sa victoire à Paris, et a d'ailleurs donné son avis sur les débuts en boxe de son ancien rival. C'était lors de son passage sur l'émission MMA Hour. Si c'est bien le boxeur de métier, qu'est Fury qui est son favori, il met tout le monde en garde. Voilà ses mots: sur le papier je vais dire Tyson Fury. Mais tout le monde connaît la puissance de Francis, et tout est possible pendant un combat. Donc on ne sait jamais. Mais pour ce combat, je vais être derrière Francis, oui c'est sûr, pour créer la surprise. De toute évidence, bon gamin n'en veut pas trop à son ex-rival de l'avoir privé de la ceinture de champion en 2022. Certes, le Gypsy King sera dans son élément, tandis que Ngannou est un néophyte en boxe anglaise. Mais il dispose de la puissance de frappe nécessaire pour mettre à terre son adversaire.
Un coup, c'est tout ce qui lui suffira. Gane rappelle d'ailleurs qu'être un combattant MMA et être lancé dans un ring de boxe n'implique pas forcément de n'avoir aucune chance, comme l'a prouvé Conor McGregor en 2018. Il a ajouté « Vous voyez, Conor McGregor s'en est très bien sorti contre Floyd Mayweather. Il a fait du bon travail, donc on ne sait jamais. Je ne sais pas combien de temps il s'est entraîné pour ce combat, je parle de Francis, mais il peut surprendre les gens, et c'était son rêve quand il a commencé. Lorsqu'il est arrivé en France, son rêve était d'être boxeur, et non combattant de MMA. Alors peut-être, on ne sait jamais. Pour le moment, Cyril Gane pense logiquement que Fury va triompher de Francis Ngannou. Mais le Français est bien placé pour donner son avis sur le Predator. Pour lui donc, ce dernier ne doit surtout pas être pris à la légère par son adversaire. On imagine que le Camerounais appréciera les paroles de bon gamin.